que je branche mon tel. Ok. Ok. C'est comme ça. En espérant que ça charge assez en USB. J'ai l'impression de ne pas avoir la force de parler, mais en même temps, c'est pour ça que je suis là. C'est qu'en fait, il y a un désir en moi de plus me laisser bully, en fait. Par la croyance que je vais me faire engloutir. Et du coup, c'est ce qui s'est passé là il y a quelques minutes. C'est ce côté. En fait, régulièrement, ces derniers jours, il y a comme la croyance que si je me retire pas et que j'arrête pas de faire ce que je suis en train de faire, notamment d'être dans le monde, etc., je vais exploser. En fait, j'ai la sensation vraiment d'être pas bien. Alors, d'un côté, c'est complètement légitime parce que, enfin, d'abord c'est légitime et puis je me laisse complètement suivre ce flow-là parce que, en fait, on est au cœur de ce que je disais dans les autres vidéos, je crois, c'est quand ça coupe là, quand ça coupe et que ça me prend et ça dit tais-toi, il y a vraiment, il y a vraiment eu comme tout à l'heure une forme de, enfin, en même temps, c'est pas quelque chose de spécial qui s'est passé, mais j'avais envie d'en parler quand même. Il y avait cette. J'étais sur mon tapis, du coup, je m'étais pris un moment parce que il y avait trop d'intensité et je me sentais pas très bien, donc je me suis dit, bah, je vais m'allonger sur le tapis et je vais revenir au corps, tout simplement. Quand j'avais l'impression que j'arrive plus à sentir mon corps assis en faisant quelque chose et en ayant l'impression d'être quelqu'un, etc. euh, Bah, en fait, je reviens à la matérialité, à être notamment horizontale. J'ai l'impression que la gravité et le contact du corps sur le tapis, ça aide. Je pense que ce qui aide aussi, ça permet en fait, non pas tellement de ralentir, parce que je pense pas que ce que je suis ralentisse, mais c'est plutôt ce côté, euh, en fait, les choses ralentissent autour de moi, et il y a une reconnaissance assez naturelle que bah, je vais pas me faire engloutir. Et en fait, si je reviens devant la caméra, là, c'est que là aussi, la boucle a été encore plus rapide aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai encore une journée où il y a eu vraiment des phases à la fois de confiance, de joie, un peu de félicité, de désespoir, d'angoisse, d'obsession et de mental et d'angoisse, et j'ai déjà dit angoisse, mais de sentiments de désintégration où il y a eu vraiment un peu tout qui s'est ramené. Et c'est fou que là, ça revienne l'envie de reparler parce que je sais qu'il y a quelques jours, semaines ou mois, j'aurais pas eu ce truc-là de vouloir en parler direct et j'aurais pas forcément pointé le truc d'en parler ou de m'exprimer et avoir la force de provoquer quelque chose, non pas me forcer à parler, mais provoquer là aussi une actuation. Et, euh, et en fait, parce qu'il y a un truc en moi qui a envie de battre ça, quoi. J'ai envie de terminer le jeu. Et, euh, et en fait, il y a un truc en moi qui a envie de se dire, je suis pas une chose fragile, en fait. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est quelque chose qui a plus envie de se laisser bully, donc se laisser maltraiter pour ceux qui connaissent pas le terme de bully, se laisser harceler ou maltraiter par des mécanismes auto-générés ou auto-induits. Mm. Il y a eu un truc en moi qui s'est remis en route, une espèce de mécanisme qui était grippé à cet endroit-là, de remettre de la vie. Je parlais dans une autre vidéo de côté, tu découvres des pièces qui n'ont pas été trop ouvertes depuis des années, ou même des vies entières. Et tu t'arrives là-dedans et tu fais wow, qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, bah, simplement, à un moment donné, elle se propose l'ouverture des fenêtres et le fait de nettoyer la pièce.
de remettre de la vie, de la circulation. Presque, il y a un truc aussi, que je pense à de l'air dans une pièce, changer l'air, mais je pense aussi à un truc assez liquide comme des canalisations qui seraient bouchées, dans lesquelles il y aurait la possibilité à un moment de remettre de la liquidité, du flot, de la circulation. Et c'est ça qui se joue là, c'est le côté, et je pense que c'est là pour ça que je pense que la parole peut être cool, c'est ce côté, en fait, j'ai la force de ramener de la conscience à cet endroit-là d'un traumatisme qui a été bien cristallisé et bien mémorisé et bien sécurisé. Et je sens qu'il y a vraiment des moments où il y a effectivement tout qui se met en pause. Et vraiment, c'est comme si je croyais que je pouvais plus vivre quand je me mets en sécurité. Il y a la croyance que c'est sûrement des trucs de la défense, etc. Mais ouais, je pense que c'est le synonyme d'une forme de dissociation parce que, parce que tout simplement l'intuition qu'il y a, c'est oula, je comprends pas trop ce qui se passe et je pense que j'ai besoin je pense que j'ai besoin de simplement me donner un moment où je m'auto-convainc, donc par le fait de m'allonger sur un tapis, etc., je m'auto-convainc que, enfin, je me rassure naturellement sans faire quelque chose de spécial, parce que ça revient naturellement à la conscience du corps, quoi. Et c'est fou parce que j'ai l'impression qu'effectivement, même si j'y crois pas vrai, j'ai pas encore assez il n'y a pas encore assez enfin la croyance n'est pas assez installée, mais c'est pas grave parce que je sais que j'ai besoin de temps. Mais c'est comme s'il y avait une préscience, une conscience anticipatoire que en fait la conscience telle que je l'entends, hein, pas forcément que la conscience psychologique, mais le fait de voir en soi les choses euh, crée ce truc de ah en fait je suis pas le traumatisme. C'est marrant parce qu'en fait je parlais de dissociation qui tire et qui fait se sentir mal. Et en même temps, c'est le fait de dissocier soit d'un mécanisme, d'un ressenti, etc. Par exemple, du coup, à un moment donné, je pense que ce qui se passait que je peux reconnaître sur un tapis, mais qui va trop vite quand je suis en action, etc. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en action, on va dire que je suis en circonvolution quand je suis dans l'action, que je bouge, etc. J'ai le sentiment de bouger. Et puis du coup, quand je suis en train de bouger dans la vie réelle, on va dire ça comme ça, en fait, je n'ai pas le temps, ça va trop vite, de voir monter les débuts d'angoisse et les sentiments d'engloutissement. Du coup, c'est pour ça que le fait d'enlever des couches de vitesse et de mouvement en s'allongeant sur le tapis, ça m'a permis et ça me permet de voir passer les trucs en mode attends, ça, en fait, et ça s'est fait tout seul. Il y a eu vraiment un truc de tiens, et si ça, je le regardais intensément en fait et que je me laissais plus faire par le truc et qu'en fait, c'est ça, l'identification au lieu, et ça je peux pas te dire du tout comment ça se fait, mais au lieu de me faire embarquer par la sensation et de croire que c'est moi et de faire, et de, en fait, moi-même jouer, alors du coup je sais pas comment ça fonctionne parce que de moi-même jouer le scénario sans évidemment me rendre compte parce qu'en fait ça fait tellement de fois que c'est là qu'en fait tu le rejoues parce que ça fait partie de toi et voilà quoi. Et puis à un moment donné il y a un truc qui fait mais en fait il y a 1 heure, il y a 2 heures, j'ai aussi la mémoire que j'étais pas dans cet état-là. Et en fait, je sais aussi que il y a quelque chose de faux et d'irréel dans le fait de m'être fait avoir, attraper par ce truc-là. Et d'un seul coup, ça fait, mais en fait, je suis en train de jouer un rôle. Euh, et, euh, et en fait, tiens, si j'essayais de regarder ça d'une autre manière, et en fait, d'un seul coup, ça admet pouvoir regarder intensément, comme au microscope, de quoi c'est fait. Et c'est ça que j'appelle la conscience ou la présence, c'est vraiment ce côté avoir la puissance de tout regarder, quoi. Et
Et je sens que l'énergie, elle est dans la tête. Et je sens que c'est là que ça a besoin de regarder. C'est vrai que pendant un temps, en fait, je pense que je me suis localisé dans la tête en tant que, on croit qu'on est le visage, on croit que la conscience, elle est dans la tête, la conscience psychologique. Et en fait, à un moment donné, il y a eu aussi ce truc de retournement en mode, tiens, en fait, je peux me balader, je peux déplacer la conscience dans la tête. Avant, j'avais une forme de conscience et je jouais pas mal avec tout le corps, mais tout le corps en dessous de la tête. C'est comme si je considérais pas, et je pense qu'on est beaucoup à pas considérer que la tête et le corps sont une même chose. En fait, il y a une forme de, là aussi, de dissociation définitive, mais plutôt dans la définition de ce qu'on dit qu'est le corps. Souvent, on dit c'est là, il y a la tête et il y a le corps, quoi. Et en fait, effectivement, ça coupe, du coup, symboliquement, euh, ce que. Ouais. Et on peut se laisser aussi du temps, on peut se laisser des pauses, comme je l'avais déjà dit, et il n'y a pas forcément besoin d'être tout de suite, de tout comprendre et de tout. De me dire que tout a changé. Parce que je pense que de ce point de vue-là, le corps, il a vraiment besoin de temps pour processer ça, quoi. Il y a aussi être avec un ami qui te demande pas d'être dans un état particulier ou dans. Et c'est vrai que ce que j'ai pu me dire dernièrement, c'est ce côté, en fait, ouais, il y a le côté, je sais que j'ai mon refuge dans le fait de me mettre sur le tapis, mais j'ai plus envie de me laisser bully aussi par ça dans des moments où je peux pas forcément m'allonger sur un tapis et où j'ai la sensation d'être envahi ou englouti. Et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est dans ces endroits-là, piece by piece, quoi. C'est pas en une fois, mais qu'il y a vraiment cette. Et c'est là, je pourrais reparler de la colère, parce qu'effectivement, c'est l'énergie de l'intensité de la colère qui me permet d'avoir cette intensité et de dire, mais en fait, j'ai envie de tout défoncer et de notamment défoncer cette croyance selon laquelle je vais mourir à cet endroit-là, quoi. Et la défoncer dans un truc comme dans l'animé. Euh, comment c'est déjà? C'est pas Ghost in the Shell, c'est euh, dans Evangelion. Evangelion Neogenesis. Qui est un animé de fou, et à la fin, il fait tout péter son système de la peur et de l'oppression, quoi, interne. Je trouve ça très beau, il y a vraiment, la fin est ouf. Et c'est ça, quoi, dans les endroits où je sens que j'étais oppressé, que je me suis protégé et tout, d'arriver et de faire non, maintenant c'est fini et je décide que en fait ça va être autrement, quoi. Et de battre la voix intérieure qui m'écrase et qui me dit tu n'y arriveras jamais, et voilà, quoi.
Bah alors, ça marche pas. Hmm. C'est comme s'il y avait la croyance aussi que si jamais je coupe d'ailleurs le morceau dans la vidéo, ce sera parce il y aura un problème de droit d'auteur, donc j'aurais coupé la musique. Mais il y a comme la croyance que ouais, c'est ça. En fait, j'entends une voix qui me dit arrête d'être toi-même. Et en fait, tu peux pas être la joie tout le temps. Et c'est ça qui me fait bugger quand justement d'un seul coup je me recroqueville alors que je passe un bon moment et je suis convaincu que c'est la nature même de l'existence que la joie profonde, que la conscience, que le regard, que la présence et la lucidité. C'est vrai que j'ai pas pris ce mot, mais la lucidité c'est ça. Qu'il y a une forme de lucidité et de non-peur sur le regard de la vie. C'est tellement. Je suis convaincu tellement que c'est ça la vie, de vivre tranquille, que en fait, quand d'un seul coup je repars dans le monde de la peur et de la contrition et de la peur de mourir, que en fait, il y a un truc qui sonne faux en fait. Et cette joie que je parle, en fait, elle nourrit aussi, c'est aussi amour, elle nourrit aussi cette transformation qui permet notamment là, quand c'est prêt, hein, c'est pas un truc qu'on peut faire tout le temps, mais quand c'est prêt de regarder ça et de faire, mais c'est fini maintenant, je te crois plus. Et en fait, maintenant, je vais vivre ma vie dans cette conscience que en fait, j'ai envie d'être cette joie et qu'elle l'est de base, que c'est très simple et que j'arrêterai de raconter des histoires sur ça, sur cet endroit-là qui de toute façon est caduque et n'est plus. C'est merci, au revoir quoi. C'est genre, tu m'as été utile à un moment donné, maintenant je pense que tu peux partir. Et ouais, là ça résonne chouette là. Des fois, quand je regarde mes vidéos pour voir ce que ça donne après, j'ai l'impression que la timeline n'est pas du tout la même que quand j'étais dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me regarde, j'ai l'impression que c'est plutôt fluide et qu'il n'y a plutôt pas d'interruption. Alors que dans ma tête, quand je fais une pause ou que je m'interromps, il y a beaucoup plus de. Il y a genre vraiment, il y a comme 10 contractions ou 10 idées à la seconde. Et donc du coup, quand je le vois pas dans la vidéo, je me dis c'est marrant. Et du coup, des fois, je me dis effectivement, on sait pas du tout ce qui se passe dans la tête des gens parce que quand moi je vois que depuis l'extérieur, ça se voit pas à quel point ça pense et ça réfléchit et ça se contracte et ça se détend. Vraiment, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite que ce que je n'en donne l'air, quoi. Donc c'est marrant, quoi. Et là, voilà, il y a quelque chose de nouveau là qui se dit que je me laisserai plus avoir par l'enfoncement et le truc qui me dit là je suis en danger. C'est ça aussi, c'est la voix qui me dit je suis en danger. Hmm. Parce que ça, c'est un danger qui est paralysant, c'est pas un danger qui est sain enfin, une mise en danger ou une alarme qui est en mode ouais, il y a un danger qui est là, donc il faut faire quelque chose, ça c'est sain. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui est au cœur des thérapies sur les PTSD, c'est ce côté comment est-ce qu'on arrive à ramener un patient à ressentir et à se convaincre qu'il peut à nouveau vivre à l'endroit où en fait il a eu l'impression de mourir
Et ça, du coup, bah, c'est assez mystérieux et tout, parce que moi, je dirais pas du tout qu'il y a une méthode, et je fais un témoignage de ce que j'ai pu vivre, mais enfin, il n'y a rien qui puisse être reproduit par rapport à ça. Si ce n'est, moi, j'ai envie de dire, bah, la façon dont on arrive à se connecter à son corps, moi, c'est un peu ça que dont je fais la promotion, quoi. C'est le côté, bah, en fait, quand il y a vraiment ces turbulences-là, c'est affreux, c'est affreux, c'est infernal. Et j'ai l'impression d'être dépossédé de mon propre corps. Et c'est pour ça que ça crie le truc de vouloir tout arrêter, d'arrêter toute activité qui m'empêche de sentir mon corps, quoi. Et du coup, bah, c'est ça qui me fait montrer que c'est complètement légitime, quoi. C'est chouette que ça baille. Hmm. De pas se laisser avoir aussi un truc en mode non, je ne me laisse pas avoir par la voix qui veut me dire que ce que je dis c'est de la merde, qui veut me faire peur, qui veut me maltraiter ou qui veut me bah, m'enfoncer, quoi. M'enfoncer, réprimer, me délégitimer, quoi. Mm. Pouvoir vivre ma vie aussi, parce qu'il y a vraiment ce côté bah en fait ça c'est ce truc là m'empêche de vivre, quoi. Ce blocage, je sais que dans des cadres notamment de travail, bah, quand je me sens complètement overwhelmed, quand je me sens dépassé et englouti, bah, en fait ça me donne juste envie de complètement fuir, et ça peut donner des situations où les gens comprennent pas ce qui se passe, et ça peut mettre en difficulté dans des situations où bah, j'ai besoin de bosser, où j'ai besoin de compter sur un job et qui est engageant matériellement parlant, quoi. Mais bon, en même temps, combien d'emplois j'ai quitté parce que bah, juste je m'y sentais pas bien, et puis voilà, quoi. Ça a aussi sa place, quoi. Il y a vraiment ce côté aussi sentir que j'ai la force de rester à la surface, en fait. Et c'est fou parce que c'est vraiment sentir la force que j'ai de continuer à ressentir mon corps à cet endroit-là. Parce qu'en fait, c'est comme si je voulais à la fois fuir mon corps et à la fois j'avais peur de plus sentir mon corps. Du coup, ça fait comme ça, mais ça fait aussi comme ça. Ça fait une espèce de conflit. Comment est-ce qu'on dit déjà une forme de conflit neuronal, là. Je sais plus comment on dit, mais il y a un bug. Il y a un bug, et du coup, ouais, je vois effectivement à la fois ce truc de la coupure, comme j'en parle, c'est à la fois. Là, je me dis, mais je parle tout seul, je sais pas ce que je fais. Mais ouais, c'est ça. La coupure, elle fait un truc bizarre, et il y a un blanc. Ça fait un blanc parce que je pense que effectivement, c'est des circuits de coupure de moi-même. Alors qu'en fait, bah, j'ai besoin de mon corps. J'ai besoin de sentir ce qui se passe, et de pas m'enfuir dès qu'il y a une peur de cet ordre-là, en fait, d'exister, parce que c'est profondément relié à cette affirmation de moi-même, et voilà, quoi. Et je pourrais dire que ce qui a été très important pour moi ces derniers mois et années, c'est vraiment, il y a eu un moment donné, un déclic qui a tout changé. C'est quand je me suis dit, mais en fait, c'est où dans le corps? C'est où dans le corps? C'est une question qui me localise et qui me ramène, je pense, au corps. Quand justement, et la force dont je parle, la conscience dont je parle, c'est une conscience de ah ouais, mais attends, c'est où dans mon corps, en fait? Et c'est ça que je veux
promouvoir enfin, en parler sur la chaîne, c'est, et dans mes vidéos, c'est du coup parler de ce truc qui ramène tout le temps à la conscience d'être et qui me semble être la réalité des réalités, quoi. Que c'est vraiment le fondamental, quoi, de notre existence et que je pourrais difficilement expliquer ce que c'est, mais si ce n'est par la vibration qu'il y a dans ma voix et la façon dont j'utilise les mots, mais encore une fois, les mots sont pas tellement ce qui est important, mais plutôt la façon dont je le dis ou vraiment la connexion entre ce que je dis, comment je bouge, mon visage, mes yeux et, euh, et en fait l'authenticité qui se veut être dans ma voix que je décide même pas être là quoi, mais euh, mais que je veux le plus truthful possible quoi, le plus véritable. Et ça passe par et tiens, je pense à un truc là, le truc c'est que ouais, je pense que c'est lié encore une fois à cette légitimité parce que j'ai des histoires qui se disent que euh, ouais, je pense qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on me croyait pas quand je parlais d'un ressenti. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ça fait du bien de toucher à ça là. C'est je pense qu'on m'a pas cru hein, ou que je me sentais pas cru quand je parlais d'un ressenti. Donc en fait, ça revient à cette idée que je parlais dans une autre vidéo de la colère, du fait que quand tu fais une colère quand t'es enfant, en fait, enfin, je suis senti décrédibilisé. On m'a dit, bah tu piques une colère, t'es ridicule. T'es ridicule, t'es pas beau, va dans ta chambre en fait. Et ça, un ancrage profond que en fait je ne devrais pas ressentir ça. Et du coup, c'est illégitime et c'est même on me ridicule et donc du coup, j'ai honte de ça quoi. Parce qu'en fait, on s'est moqué de moi pour ça, entre autres émotions quoi. Ça fait du bien de capter ça parce que du coup, ça veut dire que c'est effectivement pour ça que j'ai besoin ça demande un énorme courage de traverser ça en me disant non, maintenant j'ai confiance, je sais ce que je ressens en fait. Et en fait, bah, s'il y a des gens qui mettent en doute ma parole, bah, c'est peut-être pas des gens que je devrais voir aussi en fait, tout simplement. Et notamment si c'est une décrédibilisation, parce que quand c'est une mise en doute de concept et quand on est sur l'ordre de la discussion, pourquoi pas, mais dans l'ordre du ressenti, je pense qu'on ne devrait jamais délégitimer le ressenti de quelqu'un en fait. Sauf que bah, parfois, souvent, et j'en parlais justement de ce truc-là dans les débats, il y a une confusion qui est faite entre ce qu'on a envie de dire et ce qu'on ressent. Et en fait, on croit qu'on veut affirmer et gagner le point, gagner l'argument, mais en fait, c'est pas ça qu'on veut, c'est juste exister dans l'espace en tant que ressenti. Et, euh, et voilà quoi. Je pense qu'effectivement, je ressens que j'ai pas eu beaucoup de confirmation. J'avais l'impression quand je parlais de trucs intéressants ou de trucs qui m'avaient plu dans ma journée ou quoi quand j'étais petit à la maison, je pense au repas du soir notamment, j'avais l'impression que quand j'apportais quelque chose qui me plaisait, il n'y avait aucun retour de mes parents en mode c'est cool, c'est normal, et vas-y, continue ou ne continue pas, mais j'avais pas de ping, j'avais pas de retour. Et comme si j'avais l'impression que bah là où je l'interprète comme ça aujourd'hui, que mes parents étaient buggés face à ça parce que eux-mêmes avaient du mal à exprimer leurs propres émotions et que en fait il y a cette fausse croyance selon laquelle tu te dévoues et tu te sacrifies, enfin tu te sacrifies pour tes enfants si tu n'exprimes pas tes émotions en tant que parent. Et en fait c'est très problématique parce qu'en fait moi je ressens et j'ai toujours ressenti que j'avais besoin de confirmation, j'avais besoin de miroir par rapport à mes parents et j'avais l'évidence que en fait mes parents ressentent des choses et qu'en fait vivre et être en vie avec ma famille, mes parents, c'est en fait avoir des confirmations et se partager de l'amour dans ce sens-là, dans le sens en fait je te constate et I'm witnessing you, quoi. C'est vraiment, je me fais le témoin de ton expérience de vie par notamment le rebond et moi j'ai tellement, I was craving for that, quoi. C'est genre, j'avais tellement besoin, je, je sais pas comment le mieux le dire en français, mais j'avais tellement besoin
que en fait on me dise soit c'est normal, soit c'est pas normal, qu'on me dise soit l'un, soit l'autre, soit bah genre moi aussi en fait. Genre typiquement bah quand t'as peur d'un truc, d'un événement, si ton parent il te dit j'ai peur, bah ça t'aide en fait. Moi aussi j'ai peur, bah en fait ça t'aide en tant qu'enfant parce que tu te dis bah j'ai une grande personne en qui en plus je suis censé avoir confiance et qui est le référent d'amour et de validation et etc. Et le responsable, je sais pas comment le dire autrement quoi, de ton éducation qui, qui prend ses responsabilités. À mon sens c'est ça, prendre ses responsabilités, c'est en fait avoir le courage devant ses enfants de dire bah moi aussi j'ai des doutes, je souffre et déjà j'ai mis hyper longtemps avant de capter et j'ai encore des doutes sur le fait que mes parents puissent ressentir des trucs quoi tellement c'est bloqué et que j'ai l'impression que moi quand j'apporte quelque chose ça me fait peur parce qu'en fait je vois en face des trous et puis du coup des blocages, c'est à dire qu'en fait je vois presque j'ai l'impression de gêner, enfin j'ai l'impression de gêner, j'ai l'impression de ne pas être à ma place quand je parle de ça, que c'est honteux, que euh, ouais il y a vraiment j'ai cette idée selon laquelle mais tu te prends pour qui en fait de t'apporter ça et de rentrer dans nos intimités et d'être impudique comme ça, tu devrais avoir honte, j'entends tous ces trucs là à l'intérieur de moi-même quoi. Et c'est fou, c'est beau parce que c'est en fait ça a été par phase ces dernières années que en fait j'ai eu des phases comme ça où je me disais mais putain ça y est en fait ça y est je suis débloqué sur ce truc de en fait j'hésite, il faut pas que j'hésite, il faut que je fonce, il faut que il faut que j'ai confiance en moi dans ce sens-là en fait. Euh, et en fait bon c'est parti parce qu'il y avait je pense que ça m'amène et ça sera sûrement pas la dernière fois que je vis un peu une crise comme ça mais ça m'a amené à ce moment d'aujourd'hui où je me dis mais à la fois je vois que les temps de blocage ils réduisent, enfin le temps c'est plus qu'un blocage, c'est genre d'impossibilité et de hors service quoi, je me sens hors service. Et je suis obligé de me mettre dans boule prostré quoi, il y a vraiment ouais ça doit être l'état de sidération en fait, ça doit être l'état de sidération euh, où tu peux rien faire d'autre parce que tu sens que c'est pas possible. Et, et ben en fait, je sens qu'il y a à la fois ce truc que je suis témoin du fait que ça va de mieux en mieux, et en même temps, c'est là que je parle de composition-décomposition, c'est-à-dire que je peux pas attendre que ça se fasse tout seul non plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc en moi qui se dit aussi, bah, en fait quand c'est là, et en même temps, n'entendez pas ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pensé à ça quand la pensée est arrivée, c'est-à-dire que j'ai pas non plus décidé tout seul que en fait ça, je devais changer ça, sinon ça n'allait jamais changer. Parce que ça, c'est une parole qui m'a fait super peur. C'est quand on me disait, mais tant que tu ne feras pas ça, ça se passera pas comme ça. Donc ça m'a fait super peur parce que ça m'était une menace sur le fait que je devais faire des choses sous condition et tout. Et en fait, je me rends compte que ouais, bah du coup, en fait, il se procède des tout en même temps, c'est-à-dire à la fois j'ai peur, à la fois je me rends compte que ça va mieux, et à la fois je me rends compte que je peux changer des choses, que je ne suis pas paralysé, et en même temps je peux comme laisser faire. Mais tout ça dans plutôt le ressenti de ce qui se passe maintenant, et, et l'envie de revenir au corps. Et là ça me fait penser qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai tout le temps des questions sur l'intérieur qui disent, oula, mais qu'est-ce que je viens de dire? Parce que si effectivement j'ai grandi dans un environnement où en fait les référents adultes ils me donnaient aucun feedback, qui en fait ils n'étaient pas là pour moi en fait, voire ils pouvaient être violents avec moi. Bah, en fait effectivement ça donne ce truc euh, ça donne ce truc où je me pose constamment des questions et ça m'a presque rendu dingo quoi. C'est où ça m'a rendu dingo de me poser des questions sur effectivement bah qu'est-ce que j'ai fait en fait, pourquoi est-ce que dans ce que j'ai dit, c'est quoi le problème pour que vous ne me disiez rien et que je lis dans vos yeux qu'il y a un mal-être, il y a une gêne, il y a quelque chose qui va pas quoi.
dites-moi, genre si... Et en fait, comme rien venait, c'est horrible parce que tu te dis, bah en fait... Et en plus, moi j'avais l'impression qu'on attendait que je change de comportement en même temps. C'est-à-dire que du coup, je savais pas du tout... Enfin, c'est un état où tu te dis, mais c'est... Et puis ça, du coup, bah comme c'est impossible à un moment donné, notamment quand tu es enfant, de tout faire par toi-même, que tu as besoin d'un minimum d'aide, un minimum, hein, alors que bah, tu es censé être quand même t'es hyper dépendant de tes parents, bah en fait ça crée ces zones de non-lieu quoi. En moi où c'est le hors-service, c'est la sidération, parce que t'as pas la ressource en fait, t'as pas la ressource pour gérer ça tout seul. Et, et c'est chouette que la vidéo m'aide à ça parce qu'encore une fois, je pense que ça, quelque part, ça accélère le truc, même si, là aussi, truc de Franck Lebvet, en fait, je saurais jamais ce que ça aurait donné si je n'avais pas lancé la vidéo. C'est-à-dire, je peux imaginer la réalité sur laquelle il y aurait une autre réalité parallèle où j'aurais pas lancé la vidéo et donc du coup comparer les deux en réalité et me dire ah effectivement la vidéo ça a accéléré le processus par rapport à si je l'avais pas fait. Mais il y a quand même la conscience de ça. C'est presque un pari pascalien, on pourrait dire. En fait, tu sais pas si Dieu existe ou si l'amour existe, et s'il y a une raison d'espérer dans la vie, mais ça vaut tellement le coup d'avoir confiance qu'en fait, il vaut mieux tenter le coup et de risquer le bonheur et la complétude et l'harmonie et la paix, le royaume de la paix, plutôt que de te dire de toute façon les chances sont trop infimes. Donc en fait, vaut mieux pas que j'essaye quoi. Donc voilà. C'est chouette parce que je trouve que là, le débit de parole, il est plus continu. Et je pense qu'effectivement, ça prouve qu'il y a une forme de continuité dans. Bah, en fait, je parle et je ressens mon corps en même temps. Parce que je pense que quand ça coupe, c'est qu'en fait, effectivement, il y a. Je sens plus mon corps en fait, il y a un problème. Et donc, du coup, il y a simplement le besoin de revenir à ça. Et je pense que du coup, s'il y a la possibilité de parler et de ressentir en même temps, et bah, du coup, bah, la parole continue. Et donc, du coup, c'est une forme de témoin que ça change. Quoi. Que j'ai envie de dire dans cette vidéo-là à quel point je me sens reconnaissant et bien. Enfin, j'ai vraiment, c'est le côté les grandes vacances. Quoi. Je désire intensément me libérer de ce qui m'oppresse et en fait de revenir à la maison parce que c'est que ça quoi, c'est-à-dire que je ne fais que demander ce qui m'est dû ce qui m'est dû et c'est pas un avoir, c'est genre moi je fais que demander à quelque part on pourrait le dire comme ça, entrer dans le royaume de Dieu et, euh, et ce faisant en fait reconnaître que bah, intuitivement et je le dis comme ça je l'ai jamais quitté quoi et c'est pour ça que ça semble tellement c'est tellement la maison, c'est qu'en fait tu te dis mais c'est tellement moi, c'est tellement moi, et c'est tellement toi, et c'est tellement tout, que en fait, et là je me dis, voilà, c'est pour ça que j'affronte ça, c'est qu'en fait c'est tellement fort en moi la vague, que en fait ça, même la déréliction et l'atrocité qui m'est apparue, la sidération et l'enfer que j'ai pu vivre dans ces endroits-là, le sentiment de, enfin, pour ceux qui ont des crises d'angoisse et puis ceux qui vivent dans le stress permanent, c'est pareil, quoi. La contrition que ça occasionne, le mal-être, le profond mal-être et, et l'absurdité de ce mal-être-là, parce que tu sais pas d'où ça vient et tu comprends pas, parce que, a priori, on est plein à avoir les conditions matérielles qui font que, en fait, on est safe. Mais en fait, on se sent en permanence unsafe. Et, et bah j'ai que de l'amour pour ça quoi. J'ai que de l'amour et de la tendresse pour tout ça, pour tout le monde. Et c'est tellement nous que du coup c'est même pas en quantité illimitée. C'est genre c'est difficile de dire hein, mais ouais, je me disais l'autre soir, enfin tout à l'heure même encore, je réfléchis tout le temps
parce que parfois je suis amené à vivre, on va dire, en colocation avec mes parents, c'est-à-dire que j'ai un peu une présence imposée de mes parents dans l'espace de vie, parce que je ne suis pas propriétaire de l'endroit où je vis. Et en fait, souvent je me dis, mais comment est-ce que je vais faire pour notamment ces moments de repas qui sont des moments, c'est le seul moment où en fait c'est fou parce que c'est à la fois le moment de connexion et de partage privilégié de famille, et à la fois c'est un moment de guet-apens parce qu'en fait moi j'ai l'impression d'arriver et d'être instantanément pris à partie. Et en fait je sens bien instantanément que quoi que je vais dire je vais être perdant. Et en fait, c'est pas du tout un jeu qui est fair, quoi, qui est à part égale. Et il y a vraiment ce côté, si je réponds pas aux questions, c'est que je suis de mauvaise humeur, ou si je dis non, c'est que je suis pas sympa, ou alors c'est oh là là, tout de suite. Enfin, toujours ces tons passifs-agressifs qui sont hyper désagréables. T'arrives, t'es en état normal, et en fait, t'es inspecté. T'es genre, ah bah tu souris pas, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, bah, moi je me sens pas libre d'en parler parce que, bah, en fait, si j'en parle, on va me dire, bah arrête. Et du coup, bah, en fait, ce que je me dis, c'est que dans ces moments-là, la force qui me dit ce que je dis depuis tout à l'heure et qui dit sois présent, enfin tu peux être présent à ton corps, etc. Elle dit aussi va pas manger avec ces personnes-là si tu le sens pas parce qu'en fait j'ai la croyance profonde qu'en fait c'est un dû, que c'est quelque chose que mes parents attendent, et en fait c'est jamais clair, c'est-à-dire qu'en fait ils me le demandent jamais, donc en fait on marche sur des œufs, et, euh, et en fait, je me dis, bah, en fait, si j'ai pas envie, j'y vais pas, tout simplement, jusqu'à temps qu'il y ait, enfin, jusqu'à nouvel ordre, quelque part, parce que je vois pas, là, je vois bien enfin, ce qu'il y a derrière, c'est la peur qu'il y ait des reproches, si je vais pas manger au repas, si oui, bah, si j'y vais pas, et que, alors que, encore une fois, les désirs et les demandes sont pas clairs, donc, en fait, enfin, les dés sont pipés, quoi. Genre, j'ai l'impression d'être perdant quoi qu'il arrive. Donc, bah, si je suis perdant quoi qu'il arrive, autant pas jouer au jeu, ça sert à rien. Ce qu'il y a derrière, bah, c'est d'affronter. Là aussi, je pourrais dire la peur de perdre l'amour, parce que mes parents représentent une forme de source d'amour, malgré toutes les problématiques relationnelles et de communication qu'il y a entre nous, quoi. Et ouais, je pense à un truc là, je me dis que j'ai comme la peur de les abandonner, en fait. Et peut-être que c'est pas mon rôle, en fait. C'est pas mon rôle de les sauver et de m'occuper d'eux et de faire en sorte qu'ils se sentent bien, parce que visiblement ça suffit jamais. Euh, donc voilà.
c'est presque le meilleur que je puisse donner, c'est les moments de silence, quoi. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je me dis, il n'y a pas trop à se prendre la tête aussi sur ce que je dis et ce que je dis pas, parce qu'au final, c'est pas le cœur, c'est fou parce que c'est à la fois c'est aussi bien, enfin c'est pas exclu de ce que je veux partager, c'est bien, mais en même temps, je pourrais jamais dire ce que la vérité de ce que je dis dans le silence. Donc, mais en même temps, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'en fait, bah, ça, je sais que ça m'amène à rencontrer des gens, à faire des choses, etc. Donc en fait, pourquoi pas? Et vraiment, ce côté, effectivement, là, on retrouve le côté camusien de, bah, en fait, imaginer Sisyphe heureux, quoi. C'est le côté, bah, en fait, pareil pascalien. En fait, effectivement, il n'y a aucune raison d'essayer de raison un peu mentale dans ce monde-là d'essayer de trouver le bonheur ou d'essayer de se sentir bien. Mais pourtant, c'est sans raison. C'est-à-dire que en fait, c'est les pures foi. En fait, j'ai juste envie parce que je peux et que j'ai envie et que presque de moi envers moi-même, je me le dois en fait. Il y a vraiment ce côté, c'est trop important en fait. C'est trop important d'avoir la conscience d'exister pour, euh, pour je sais pas, putain, le haircut reveal, le reveal du haircut. Moi, souvent j'ai un bonnet parce qu'il fait pas très chaud dans la maison. Mais là j'ai chaud, donc c'est cool. Et depuis la première vidéo, je n'ai pas de tremblement. Bon, après ça peut revenir, mais c'est pas un problème, mais c'est à noter. Et mon visage il est différent à chaque vidéo. Et là aussi, je me dis, ça fait 1 heure que je parle. Et là, j'ai incarné le fait que je suis pas une petite chose fragile, quoi. Parce qu'il y a eu plein de fois où je me suis dit, j'arrête, faut que je fasse autre chose, etc. Et à un moment donné, stop, aller ailleurs, faire autre chose, se fuir. Je voulais parler aussi du verbe de la fuite, quoi. Euh, Stop la fuite à un moment donné envers moi-même, quoi. C'est pas, là, je dis pas envers personne, j'en sais pas un truc c'est pas une méthode. Ça se propose quand ça se propose, mais et qu'est-ce que je pourrais dire ça maintenant? Moi, ça me fait énormément de bien quand j'écoute des gens et qu'en fait, ils m'obligent pas, ils me secouent pas comme ça en me disant, hey, tu m'écoutes, tu m'écoutes, tu m'écoutes. C'est pour ça que tous les trucs de Lofi et YouTube, etc., ça me plaît parce que, en fait, si ça me plaît pas, j'arrête. En fait, et si j'ai une manifestation permanente que si je veux, je retire mon consentement en fait. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Et du coup, je vous le dis à vous là, à toi qui me regarde ou à vous, genre, s'il y a un truc qui vous dérange dans ce que je dis, bah le prenez pas. Je veux pas que vous soyez d'accord avec moi en fait. Genre, je m'en fous. C'est pas ça que je veux. Moi, j'ai un partage de cœur à cœur. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai pu avoir cette confusion en mode je croyais que en fait quand les gens me parlaient ils me demandaient constamment une forme de validation ou de hein t'es d'accord, hein, t'es d'accord, et en fait ça c'est insupportable, c'est genre ça dit là aussi les, les personnes avec qui je me suis construit parce que je j'avais pas cette possibilité d'être à table et d'être un spectateur en fait. J'ai juste un spectateur, je voulais pas être autre chose en fait, ça m'intéresse. Enfin, j'ai envie de partager, mais au moment où j'ai plus envie de partager, j'ai le droit de me taire aussi. Et donc, bah, en fait, dans ce que je dis, en fait, moi-même, je pourrais dire autrement tout ce que je viens de dire depuis 1 heure et dans toutes mes vidéos. Donc, en fait, ce que je dis n'est pas absolument vrai. Il faut, ça aussi, c'est un truc effectivement que j'adore dans les partages de satsang et tout. C'est en fait, il faut vérifier par vous-même en fait ce que ça dit à l'intérieur de vous et si ça vous intéresse pas, si ça vous ferme, si ça crée une crispation, bah en fait, bah allez voir la crispation si vous voulez, mais vous n'êtes même pas obligé. Mais en fait, sinon, on n'est pas d'accord et en fait, genre c'est pas grave, genre
Moi, je suis pas là pour. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une affirmation de la légitimité en moi, c'est que je pense que par notamment le processus de ces vidéos, j'arrête d'être un people pleaser en fait. Et je pense que ça pourrit la vie d'être un people pleaser, parce que du coup, tu cherches la validation et comment on dit déjà la validation et à la fois la confirmation et il y a un terme. Je sais plus, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, je détiens pas la vérité. Ce que je dis ne me concerne que moi. Et j'essaie dans cette manifestation, dans cette réalité, de partager un truc, mais mais en fait, c'est c'est partiel, c'est très 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 partiel. Et d'ailleurs, c'est Cocteau qui disait ce qui se ce qui se prouve est vulgaire. Tout ce qui se prouve est vulgaire. Et donc du coup, bah, quand on essaie de se prouver à soi-même quelque chose, bah après on peut se prouver à quelque chose. Honnêtement, sincèrement, c'est pas forcément un problème. Là aussi, le mot se prouver, bon, enfin, polysémique. Mais quand on essaie de prouver quelque chose aux autres, ou de, de convaincre, là aussi, ça pourrait avoir plein de sens, mais en tout cas, dans le sens que moi je prends, quand on essaie de convaincre les autres de force, bah en fait, ça attire pas de, comment dire, de la joie, et les gens s'en foutent. C'est ça qui est très beau aussi, c'est que bah, si tu cherches la validation, toi, tu te la donnes pas à toi-même, bah en fait, les gens vont te le renvoyer. Ils vont te renvoyer le fait qu'à un moment donné, bon, tu fais chier, genre, genre, bah en fait, moi, je suis passé par là, quoi. J'avais l'impression d'être pas intéressant. Je cherchais de l'attention, je cherchais de la validation comme je pouvais. Et il y a plein de gens qui m'ont renvoyé ça. Et bon, pendant un temps, je me suis dit, bon, bah, ça doit être les gens. Et puis à un moment donné, je me suis aussi regardé, quoi. Je me suis dit, ça, il y a peut-être un truc aussi dans ce que je recherche. Et là aussi, grand amour et grand pardon, parce que j'en étais pas conscient. Mais en fait, j'ai été amené à conscientiser ça. Et là aussi, c'est un processus et c'est pas du tout, j'ai pas décidé. Et ça s'est fait tout seul le jour où j'ai commencé à me regarder, pour le dire comme ça. Ça s'est fait tout seul, donc il n'y a, y a pas de programme. Mais si ce n'est le fait de bah, satsang, s'asseoir ensemble autour de la vérité ou de la réalité. Et en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne peux pas l'expliquer, mais je peux continuer de faire des partages et d'avoir de la joie là-dedans parce que, en fait, c'est réel. En fait, il y a vraiment une réalité de ce que c'est. Et je pourrais pas dire comment est-ce que ça fonctionne dans la matière, le fait que ça mette de la circulation et que ça aide et que moi-même ça m'aide et que ça aide les autres et que qu'il y a de l'amour là-dedans, que c'est frais, que ça fait du bien et voilà quoi. Mais par contre, bah, je constate que c'est le cas quoi. Et avec toute l'humilité que je peux mettre là-dedans, mais ouais, le people pleasing, de faire plaisir aux gens en tant que ça serait ce qu'il faudrait faire, être sympa, parce que je pense qu'on peut être tout à fait sympathique sans être un people pleaser, heureusement. Et je pense que l'individuation, elle se situe là, elle se situe dans la différence entre le fait de, bah, je sais pas quoi, être un connard euh, et, euh, et s'occuper de soi-même, quoi. Parce que moi, je pense qu'il y a des endroits en moi où j'ai mis des curseurs par mon environnement, par la façon dont j'ai grandi, etc. Euh, j'ai mis des curseurs sur ce qu'était l'égoïsme, qui était, je pense, pas bien adapté pour moi. Et en fait, bah, ce qui fait que je n'ai pas. C'est fou parce que c'est comme si j'avais grandi sans m'être considéré et sans me dire que j'étais une personne. C'est fou de se dire que en fait, on existe dans la matière en s'interdisant d'être quelqu'un, quoi. En s'interdisant bah, en fait, sa singularité, son altérité de personne, quoi. Vraiment,
comment est-ce qu'en fait on peut croire qu'on peut vivre euh, enfin, je veux dire, vivre vraiment quoi, euh, dans son corps, en train en fait, de se marrer, d'être heureux, etc. On revient à la même chose, mais comment est-ce qu'on peut espérer vivre sans s'investir soi-même, quoi. Dans ce côté investissement, dans le sens investir de manière géographique et de manière territoriale son corps, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire ça si en fait on apprend que en fait on doit se l'empêcher, on doit s'empêcher d'être un corps, d'être une personne et de se, je dirais même de se prioriser parfois aussi. Comment est-ce qu'on peut, en fait, en se sacrifiant, en disant moi je ne compte pas, et en fait je ne dois faire que plaire aux gens, et en fait c'est ça qui va m'apporter du bonheur, mais jamais de la vie en fait. Ça te, à un moment donné, ça fait que les gens autour de toi, ils n'en peuvent plus quoi. Tous les gens autour de toi n'en peuvent plus. Et, euh, et du coup, il reste que toi. Et donc, du coup, bah, c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Je dis pas qu'il reste que moi, mais bon, en même temps, je peux rigoler à dire ça parce qu'il reste que moi à convaincre, que je peux m'aimer, que je suis intéressant, etc. Et je me rends compte à mesure que je parle, quoi, à quel point il n'y a que moi qui crois que je suis illégitime, que j'ai pas le droit, que ce que je ressens est nul. Et c'est vrai que quand je pense à cette contraction et comment ça coupe, c'est vraiment ce qu'en non-dualité on appelle l'impression moi, effectivement. L'impression moi. Parce qu'en fait, quand ça part, ça part, ça part. Et à un moment donné, ça se pose une question où il y a une contraction qui dit attends. Et en fait, effectivement, là, et quand ça fait ça, je pense à qui je suis. En fait, je pense à la vie au lieu de vivre la vie. C'est ça qui est fou. Et sinon, effectivement, c'est beaucoup plus un espace libre qui parle, qui parle, qui parle. Et je pense qu'on revient à cet espace qui parle quand en fait on, on revient au corps, quoi. On revient au corps et elle a vraiment la. Et en fait, je dis revenir au corps, mais c'est un corps qui est effectivement sans limite, quoi. Il y a vraiment. C'est un truc qui se. Et c'est vrai que moi, j'emprunte pas trop les. J'ai pas trop emprunté ou ça me faisait pas trop résonner ces histoires en fait, ces questions en non-dualité de qui est-ce qui voit le corps, d'où, où est la paix, d'où est-ce que tu vois tout ça. Moi, ce qui m'a parlé, c'est où dans le corps. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est où dans l'espace. Et regarde ça, quoi. Vas-y dedans. Très important pour moi aussi. Va dans la sensation. Et en fait, reste avec ça. Ouais, reste avec ça le temps que ça a besoin, en fait. Et ça c'est vraiment être un parent pour soi-même et être un amant presque. Enfin, d'aimer ce qu'on est et ce qu'on fait, c'est vraiment de se donner la foi à l'infini, de se dire mais on s'en fout du temps que ça prend, en fait je reste avec ce qui a besoin d'être là et ce qui a besoin d'être aimé. Et en fait, ce que je pourrais dire pour peut-être conclure, euh, en fait, ce que vous êtes est plus grand que l'idée selon laquelle vous allez vous faire bully de manière infinie. En fait, si vous donnez la foi, si vous vous donnez la foi que pour une itération de montée d'angoisse, vous allez pouvoir répondre présent et en fait aller dans l'angoisse et rester avec, mais rester avec surtout entrer dedans, je dirais surtout entrer dedans, s'offrir l'entrée dedans. Et après, il y aura une autre itération de montée d'angoisse qui fait oui, mais non, mais je peux pas. Attends, on fait autre chose, on fuit. Et vous avez la force et le courage et l'envie et l'amour de revenir dedans et encore et encore et encore et encore et encore. Et encore une fois, je le dis là, c'est pas une question de mérite, c'est pas une question même pas de courage, ni de force, ni de quoi que ce soit, ni de comparaison avec les autres. C'est en fait, de toute façon, moi j'ai été amené à ça. J'ai été amené à dépasser la croyance que j'allais être de manière infinie, parce que ça, c'est moi qui le créais et le répétais depuis toutes ces années, moi de manière très profonde, qui me disait, mais en fait, et en fait, c'est même pas que je le pense, c'est
truc complètement subconscient, ça se répétait en boucle que j'allais me faire bully, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est fini, qu'il n'y a pas d'espoir, que c'est over, etc. C'est désespérant, donc c'est pas la peine. Une forme de, oui, oui, voilà, d'abandon préalable, parce qu'en fait, on n'a pas on n'a plus confiance, on a perdu confiance dans le système, dans soi-même, etc. à cet endroit-là. Donc en fait, vraiment, j'ai envie de vous inviter à avoir la foi de, de, de continuer, en fait. De fucking keep going, en fait. Là, je pourrais parler de Mike Horn, ce genre de choses, mais en fait, effectivement, ou reparler de Ryan Robinson, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En fait, il y a des jours merdiques où en fait la plus grande victoire que vous allez pouvoir euh, accomplir, c'est celle d'arriver dans votre lit le soir en fait. Et en fait, vous aurez traversé la journée. Et en fait, ça aura fait ce que ça aurait pu faire en fait dans la journée et ça aura été ce qui aurait été possible et c'est tout en fait. Que en fait, il n'y a rien d'autre à s'en vouloir ou ce genre de choses. Donc en fait, ouais, continuer en fait, continuer. Et, euh, et en fait, même quand on est au plus bas du fond du trou, en fait, il y a toujours des choses inestimées et incroyables qu'on n'avait pas imaginé en fait. Et c'est le propre de la vie et de la conscience que de dérouler ça et de déplier ce genre de paquet cadeau, de, euh, de, de se rappeler en fait sa nature, se rappeler sa nature profonde quoi. Comme dans l'hymne de la perle, où en fait on a oublié notre nature divine, royale, etc. Et qu'en fait l'histoire de la vie c'est de se rappeler de cette nature-là et de se rappeler de pourquoi on est arrivé en fait. Pourquoi on est arrivé dans ce monde. Voilà. Et du coup, moi je pense que je vais aller faire autre chose. Peut-être jouer, peut-être. Mais ça va mieux là. Ça va mieux. Ça s'est resynchronisé, ça s'est reharmonisé en fait. Et ça se voit et c'est beau. Donc, ouais, amusez-vous bien. Ça, c'est un truc que j'ai bien envie de redire. Amusez-vous bien. Euh, passez, passez un bon moment, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. En confort, en confiance. Et, euh, et je vous aime.